Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les masques visage maison anti-âge. Pour parer aux marques du temps, vous avez dans la cosmétique plusieurs ingrédients qui peuvent vous aider. Comme vous le savez si vous me suivez, je suis une adepte des soins naturels. Je vais dans un premier temps vous parler des ingrédients qui sont bénéfiques pour les soins anti-âge. Chez les huiles essentielles, vous en avez plusieurs qui sont bénéfiques sur les marques du temps, comme l'huile essentielle de curcuma bio, l'huile essentielle d'hibiscus bio, celle de basilic sacré, celle de bois de rose, celle de linaloé B, bois de haut, Christ marine, l'huile essentielle de rose de Damas, celle de cyste ladamifère, celle de géranium ou celle encore d'ylang-ylang. Vous avez également chez les huiles végétales plusieurs huiles bénéfiques pour les soins anti-âge. Elles vont nourrir et permettre de garder l'élasticité de la peau. Vous avez l'huile végétale d'argan, celle de bourrache, de rose musquée, d'avocat, de germe de blé, de jojoba, mais également les huiles végétales d'onagre, de noyau d'abricot, de coco, d'olive, de nigel, de sésame ou encore d'hibiscus. Vous trouvez également plusieurs actifs cosmétiques qui sont bénéfiques pour les soins anti-âge, comme les actifs cosmétiques de collagène végétal, d'acide salicylique, d'AHA, de resveratrol, l'actif cosmétique extrait concentré de sang de dragon, de vitamine C stabilisée, les actifs cosmétiques de relaxeride, de coenzyme Q10, les actifs cosmétiques bio remodelants et Algo Boost jeunesse, mais aussi les actifs cosmétiques extraits de bourgeons de hêtre et Elastine Booster. Tous ces actifs cosmétiques, vous pouvez les trouver sur le site d'Aromazone. Mais il n'y a pas que ces ingrédients-là qui sont bénéfiques pour les soins anti-âge. Vous avez également les fruits et légumes qui sont très riches en vitamines et qui peuvent agir sur les marques du temps, comme la banane, l'avocat, la papaye, la tomate, le citron ou encore le concombre. D'autres ingrédients encore sont bénéfiques pour les soins anti-âge qui permettent de compléter ou contrebalancer les propriétés des autres ingrédients, comme l'acidité ou ceux qui peuvent un peu dessécher la peau, comme le yaourt nature bio ou la crème fraîche ou le fromage blanc, le miel, l'aloe vera, le marc de café, le blanc d'œuf, le vinaigre de cidre de pomme, l'argile verte ou blanche si vous avez la peau sensible ou encore la poudre de curcuma. Au passage, je suis désolée pour le bruit que vous entendrez en fond, c'est juste qu'on tourne la pelouse juste devant ma fenêtre. Et je ne peux pas retarder plus le filmage de cette vidéo puisque mes filles sont en train de dormir. Voilà des exemples d'ingrédients naturels qui vont aider votre peau à lutter contre les marques du temps. Je vais maintenant vous donner 10 exemples de masques très simples à faire chez vous à la maison qui sont davantage ciblés anti-âge, anti-rides. Ils sont vraiment très simples à faire. Ils se composent de 2 à 3 ingrédients de base et après, libre à vous de rajouter, d'agrémenter votre masque et de développer ces idées-là. Pour le premier exemple de masque, vous aurez besoin de monter un blanc d'œuf en neige et le mélanger à 1 cuillère à soupe d'une huile végétale anti-âge de votre choix. L'huile d'olive étant l'une des plus connues et la plus susceptible de se trouver dans votre cuisine. Vous posez votre masque et comme pour tous les autres exemples de masques, vous laissez poser de 15 à 30 minutes sur votre visage. Bien sûr, comme je vous le dis dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas de procéder au préalable à un gommage de votre visage et à bien ouvrir les pores de votre visage grâce à de l'eau chaude, sans vous brûler bien sûr, pour booster l'efficacité du masque par la suite. Je vous conseille également de rincer vos masques, n'importe lequel qu'il soit, avec de l'eau tiède. Puis procédez, si vous le tolérez, à un dernier rinçage de votre visage à l'eau froide qui va permettre de bien resserrer les pores de votre visage. Le blanc d'œuf est un anti-ride naturel très riche en protéines. Il a un effet tenseur et lifter sur la peau, resserre les pores, absorbe l'excès de sébum et donne un teint plus net et plus lumineux au visage. Et l'huile végétale que vous aurez choisie permettra donc d'accentuer les effets anti-âge du blanc d'œuf, de mieux lier les ingrédients entre eux. Elle va nourrir votre peau et l'hydrater. Après, pour les vertus plus spécifiques de ces bienfaits, ça dépendra de l'huile végétale que vous aurez choisi. Pour le deuxième exemple de masque anti-âge, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de yaourt nature de préférence bio ou de fromage blanc ou de crème fraîche. Moi je vous conseille vraiment de prendre du bio, après chacun fait comme il le sent, mais surtout de prendre des textures et des consistances épaisses et au lait entier. Et vous mélangez avec 1 cuillère à soupe d'argile verte ou blanche si vous avez la peau plus sensible. Le yaourt, le fromage blanc ou la crème fraîche contiennent de l'acide lactique aux propriétés exfoliantes et
astringentes. Ils resserrent les pores, hydratent la peau et agissent même sur les taches de votre visage. L'argile verte agit comme un peeling doux. Il nettoie la peau, l'adoucit, il a un effet tenseur sur la peau, il absorbe l'excès de sébum, purifie, désincruste et raffermit la peau. Pour le troisième exemple, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'argile et 1 à 2 cuillères à soupe d'une huile végétale anti-âge de votre choix. Pour tous les ingrédients comme l'huile, le yaourt ou le miel ou l'aloe, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, vous dosez selon la superficie de votre visage. Quand je dis 1 cuillère à soupe, vous pouvez très bien mettre 2 cuillères à soupe si vous avez besoin d'une plus grande quantité. Pour le quatrième exemple, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme et 1 cuillère à soupe de miel. Le vinaigre de cidre de pomme réduit les pores et ralentit le processus de vieillissement de la peau. Mais il aide également à guérir l'acné en tuant les bactéries qui infectent la peau. Il est très efficace contre les cicatrices d'acné et les taches hyperpigmentées. Pour le miel, je vous en ai déjà parlé et c'est très connu, c'est un des ingrédients incontournables des masques maison. Il est antioxydant, hydratant, apaisant, purifiant, adoucissant, régénérant, nettoyant et c'est un excellent antiseptique. Et il aide à maintenir l'élasticité de la peau. Pour le cinquième exemple, vous aurez besoin de 1 à 2 cuillères de yaourt nature bio ou de fromage blanc ou de crème fraîche et d'un quart d'une papaye fraîche que vous aurez pelée mais également grattée avec une petite cuillère par exemple pour enlever les graines. Vous le coupez en morceaux et vous le passez au mixeur ou au robot. Le but c'est d'en faire une purée lisse ou une pâte. Ou si vous voulez pas vous compliquer, et moi c'est ce que je fais, je mets le yaourt et la papaye dans le mixeur, je mixe. Et ça me fait mon masque. La papaye contient 3 antioxydants puissants. La vitamine C, la vitamine E et celle qu'on appelle bêta-carotène, essentielle à la prévention du vieillissement de la peau. Pour le sixième exemple, vous aurez besoin d'un quart d'une tomate fraîche pelée et mixée, 1 cuillère à soupe de yaourt nature bio ou de crème fraîche ou de fromage et d'une cuillère à soupe de miel. La tomate, c'est un puissant antioxydant riche en vitamines A, B et C, en sodium, en potassium et en magnésium. Mais la tomate a aussi une très bonne action sur les taches. Pour le septième exemple, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de marc de café que vous récupérez de vos dosettes après vous avoir fait un café par exemple. Vous ouvrez juste la dosette et vous récupérez le marc de café. 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à café de gel d'aloe vera. Pour le marc de café, je vous disais dans une vidéo précédente que je m'en servais comme gommage du corps en le mélangeant avec soit mon gel ou mon huile de douche ou encore avec mon huile de coco. Super efficace et c'est mon gommage naturel préféré. Je m'en sers également pour faire des masques anti-âge et anti-rides sur mon contour des yeux, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Le marc de café lutte donc contre les rides et les ridules et il redonne du peps à la peau grâce à la caféine. Le gel d'aloe vera, je vous en ai déjà parlé également, c'est un excellent produit et pour moi c'est un indispensable à avoir dans sa salle de bain. Il est riche en vitamines A et B, en acides aminés et en enzymes. Il hydrate la peau et agit sur le renouvellement cellulaire et la production de collagène de votre peau. Pour le huitième exemple, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, d'une cuillère à soupe d'argile verte ou blanche si vous avez la peau sensible et 1 cuillère à soupe de miel. Pour le neuvième exemple, vous aurez besoin de 5, 6 ou 7 tranches de banane que vous aurez écrasées en purée, 1 cuillère à soupe de marc de café et 1 cuillère à soupe d'une huile végétale anti-âge de votre choix. Et enfin, pour le 10e exemple, vous aurez besoin d'un demi-avocat réduit en purée, 1 cuillère à soupe d'une huile végétale anti-âge de votre choix et d'une cuillère à café de miel. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore ces masques maison. Je les trouve tellement excellent et tellement efficace. J'adore vraiment mélanger tous ces ingrédients. De toute façon, une fois que vous avez compris le principe pour faire votre masque maison, je pense que vous allez être super productif, très imaginatif et vous allez juste kiffer. Après, ces masques dont je vous parle là, ce sont certes des masques anti-âge, mais ils peuvent également être préventifs. En gros, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà des rides pour les faire. Vous pouvez déjà les faire pour anticiper dans un désir préventif. Et ce qu'il y a de bien également dans ce genre de masque, c'est qu'ils ne sont pas que anti-âge. Les ingrédients dont je vous parle vont également agir sur les problèmes de peau, les imperfections, l'acné, mais aussi les taches hyperpigmentées sur votre visage. Alors bien sûr, je le répète, ce sont juste, comme j'aime bien le dire moi, des exemples de base de masques. Après, c'est libre à vous de rajouter d'autres ingrédients, des actifs, des huiles pour booster l'efficacité du masque selon vos envies, les besoins de votre peau. Pour les huiles essentielles et les actifs cosmétiques, il ne faut pas dépasser 8 gouttes. Et
encore, ça dépend de la quantité de votre masque. Moi, généralement, quand je fais un masque, ça me fait une contenance toujours plus ou moins de 25 millilitres. Donc, je vais mettre 8 gouttes d'huile essentielle maximum. Et pareil pour les actifs cosmétiques. Quand vous passez aux huiles essentielles, aux actifs cosmétiques et tout, il y a quand même un dosage qu'il faut respecter. Mais sur le site d'Aromazone, ce qui est bien, c'est que c'est très bien expliqué. Vous avez des idées de recettes, vous avez toutes les indications concernant le produit, le dosage, d'où il provient, comment il est fait, etc. C'est vraiment très bien fait. Et moi, je m'y retrouve au niveau du prix en fait. Vous avez d'autres sites qui proposent des produits bio et naturels comme ça. Mais si je préfère Aromazone, c'est parce que j'aime beaucoup comment il est fait le site. Et niveau rapport qualité-prix, je m'y retrouve complètement. Et je voulais également vous conseiller pour ces 10 masques là, d'y rajouter une cuillère à café de jus de citron frais. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mettez du citron partout. Le citron, ça tue, tant sur les effets du teint, sur la beauté et la santé de la peau, mais aussi sur les taches. Ou si vous avez, vous mettez 3-4 gouttes d'huile essentielle de citron. Cependant, il faut faire attention parce que le citron est photosensibilisant. Mais pour ça, j'ai trouvé la solution. Dernièrement, je me suis procuré chez Aromazone de l'huile essentielle de citron sans furocoumarine. Alors, c'est un mot compliqué pour moi, mais en gros, c'est une version non photosensibilisante. Du coup, maintenant, je prends plus que celle-là. Je vais maintenant vous parler de mes recettes que j'ai fait moi, maison, pour des masques anti-âge, anti-rides. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai 33 ans. Je ne souffre pas encore de rides. Ce n'est pas encore une véritable priorité pour moi dans mes soins de peau. Par contre, dans ma tranche d'âge, ce sont les rides d'expression qui me guettent. Ces vilaines rides qui s'installent sur le coin des yeux, juste ici là, ou encore autour de la bouche. Et dans mon cas, ce sera plus préventif. Ce ne sont pas des masques que je vais faire toutes les semaines. Ce sont des masques que je vais faire quand j'ai la peau fatiguée, dans un ordre de une fois toutes les 2, 3, 4 semaines. Mais voilà, tout dépendra vraiment de mon état de peau et de mes besoins. Moi, je vais toucher du bois quand même parce que on sait jamais. Une folle. Alors pour le premier exemple de masque anti-âge, anti-rides que j'ai fait, j'ai pris un quart d'une papaye fraîche, j'ai gratté à l'aide d'une petite cuillère les graines, je l'ai coupé en petits morceaux et je l'ai mixé avec une cuillère à soupe de fromage blanc entier et bio. J'ai battu le blanc d'un œuf. Pour ce masque là, je ne l'ai pas monté en neige. J'ai mis une cuillère à café de miel, une cuillère à café d'aloe vera. J'ai rajouté 3 gouttes d'huile essentielle de citron sans furocoumarine, donc 2 gouttes d'huile essentielle de cyste ladamifère, 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, 2 gouttes d'acide salicylique végétal, 2 gouttes d'AHA et 2 gouttes d'algozinc. Donc ce sont des huiles essentielles et des actifs cosmétiques qui vont agir, qui vont booster sur le plan anti-âge, anti-rides. Mais pas que, je les ai également choisis parce qu'ils vont avoir une action sur mes problèmes de peau, mes micro-kystes, mes verres de peau et mes taches. Pour ce masque, c'est celui que j'ai eu le moins fait. Non pas parce qu'il n'est pas efficace, au contraire, mais tout simplement, et c'est tout bête, parce que la papaye, je pense pas à l'acheter en fait. Et en plus, nous on est 5 dans ma famille, je suis la seule à aimer ça, sur le plan culinaire. Mais j'aime pas le faire. Moi la papaye, rien à voir avec la vidéo, je vous raconte ma life là. La papaye, je l'aime en salade. Si vous êtes monk, vous savez de quoi ça s'agit. Bien épicé là, avec de la tomate cerise. C'est juste une tuerie. Mais ça va paraître peut-être gamine, vieille fille ou peu importe. Mais oui, j'assume. C'est meilleur quand c'est ma maman qui l'a fait. De toute façon, c'est toujours mieux quand c'est ma mère qui cuisine. Mais voilà, en gros, tout bêtement, pourquoi c'est le masque que je fais le moins. La meuf, elle raconte sa vie et après, elle se plaint que les vidéos, c'est trop long à monter. Pour le deuxième masque, j'ai utilisé un blanc d'œuf que j'ai monté en neige, une cuillère à soupe d'huile végétale d'avocat, mais il m'arrive aussi d'utiliser celle de rose musqué ou d'argan ou encore de jojoba. Une cuillère à café de gel d'aloe vera et j'ai rajouté, comme pour le premier masque, 3 gouttes d'huile essentielle de citron sans furocoumarine, 2 gouttes d'huile essentielle de cyste ladamifère, 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, 2 gouttes d'acide salicylique végétal, 2 gouttes d'AHA et 2 gouttes d'algozinc. Pour le troisième masque, j'ai utilisé une cuillère à café de poudre de curcuma, une cuillère à soupe de miel, un quart de tomate que j'ai pelé et mixé, pas plus parce que pour ma part le masque après il est trop liquide, une cuillère à café de marc de café et pareil j'ai rajouté 3 gouttes d'huile essentielle de citron sans furocoumarine, 2 gouttes d'huile essentielle de cyste ladamifère, 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, 2 gouttes d'acide salicylique végétal, 2 gouttes d'AHA
et 2 gouttes d'algo zinc. Pour ce masque, si vous n'avez pas la peau sensible comme moi, je vous conseille quand vous rincez ce masque de masser comme ça en douceur votre visage parce que du coup les grains là de marc de café, ils vont également vous servir d'exfoliant. Alors je me répète, mais moi je ne le fais pas de par ma peau sensible parce que tout ce qui est gommage à grains agresse trop ma peau. Et ma peau sensible à ces agressions par des irritations bien prononcées, de l'eczéma et une poussée de micro-kystes partout. Donc des trucs comme ça, moi je suis obligée d'éviter. Et enfin, pour le 4e masque, j'ai utilisé un demi-avocat que j'ai réduit en purée, une cuillère à soupe d'huile végétale de bourrache, une cuillère à café de crème fraîche épaisse, entière et bio. Et comme les autres, j'ai rajouté mes 3 gouttes d'huile essentielle de citron sans furocoumarine, 2 gouttes d'huile essentielle de ciste ladamifère et d'ylang-ylang et 2 gouttes d'acide salicylique végétal, d'AHA et d'algo zinc. Pour ces 4 masques, il n'y en a pas vraiment un que j'aime plus que l'autre. Ce sont vraiment ces 4 masques que j'ai développés au fur et à mesure de mes connaissances pour en faire des masques anti-âge, anti-rides. Cependant, c'est vrai que les 2 premiers masques, grâce en l'occurrence au blanc d'œuf, ils ont beaucoup plus cet effet tenseur, lifter sur le visage et je trouve que sur moi en tout cas, ce sont ces 2 masques qui ont plus cet effet pour moi anti-âge. Le masque numéro 3 à la poudre de curcuma, excellent ingrédient qui a d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo précédemment. J'adore la poudre de curcuma, c'est aussi une merveille ça sur la peau. C'est un incroyable antimicrobien, astringent, antioxydant, hydratant. C'est super pour les taches hyperpigmentées, l'acné, les points noirs, tout ce qui est imperfection de la peau. Pour moi, c'est vraiment un ingrédient qui tue. Et donc pour moi, ce 3e masque, en plus d'avoir une action anti-âge, anti-rides, il va également agir de par les ingrédients, donc le curcuma, la tomate, l'huile essentielle de citron, agir sur l'éclat de ma peau, les taches hyperpigmentées et l'acné. Et pour le 4e, donc celui où il y a de l'avocat en purée, en plus d'avoir son action anti-âge et anti-rides, il va bien nourrir et hydrater la peau en profondeur. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées ou que vous aurez appris des choses. Même si ce sont des masques anti-âge, anti-rides, si vous approchez la trentaine ou que comme moi vous êtes trentenaire, je vous garantis que mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.